Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Venning, je suis conseiller technique fédéral au comité du Bas-Rhin de basketball. Je suis en charge de la formation des jeunes joueurs et responsable des sélections du Bas-Rhin U13. Aujourd'hui, nous sommes avec Clément et nous allons travailler la défense sur porteur de balle. On va avoir trois aspects. Le pas défensif latéral en pas glissé. On va avoir le pas croisé et la défense tout terrain. Donc, pour travailler en défense sur porteur de balle, il faut d'abord travailler les attitudes. D'accord? Donc, Clément, tu vas te mettre sur la ligne blanche. Les pieds écartés un peu plus larges que les largeurs des épaules. D'accord? On va lui demander d'être fléchi dans une position dans laquelle il est à l'aise. Donc, pas forcément d'avoir les fesses au sol, etc. Mais il faut qu'il soit dans une position où il est à l'aise, où il soit capable d'avoir une bonne mobilité. D'accord? Au niveau des bras, on va demander d'avoir les coudes légèrement fléchis et les paumes de main vers l'avant pour être capable de toucher des ballons. D'accord? Premier exercice, être capable d'être dynamique sur ses appuis. Donc pendant que je vais annoncer les couleurs de plot bleu et vert, Clément va être tout le temps en mobilité sur ses appuis pour être dynamique. D'accord? L'objectif va être de se déplacer vers la droite si j'annonce le plot vert, de lancer la jambe droite et de pousser avec sa jambe gauche, d'accord? Pour garder toujours le même espace entre les appuis. Bleu! Voilà, très bien. Bleu! Vert! Dans la situation numéro 2, on va demander à Clément, après un travail donc de pas glisser latéral, de venir défendre sur un tir de Jean-Yves. On appelle ça un close-out, d'accord? Démonstration, Clément va se déplacer au plot vert, il va le toucher, toujours en gardant un appui écarté entre ses deux appuis. À l'annonce du tir, il va devoir sprinter, réduire ses appuis, garder une distance d'un bras en restant fléchi, d'accord? Pour gêner le tir de Jean-Yves. La meilleure capacité de ce joueur-là qu'il peut essayer de faire, c'est d'essayer de toucher le ballon et de revenir en pas défensif, en retour en arrière, en course arrière pour essayer de se replacer. Donc de cela, on essaie de travailler la mobilité vers l'avant, réduire les appuis, toucher la balle, être capable de toucher, se resituer derrière et de garder une distance de défense. D'accord ? Troisième exercice, c'est Jean-Yves maintenant qui est en défense. On va travailler avec un attaquant qui a la balle. Donc la consigne pour Clément, c'est de se déplacer uniquement latéralement avec 3 dribbles vers le côté droit, 3 dribbles vers le côté gauche. Jean-Yves, dans une position défensive avec les pieds plus larges que les épaules. Ce qui est important là, c'est la réactivité au niveau de l'avant des pieds et surtout l'utilisation des bras. Donc on a dit les coudes pas totalement ouverts, légèrement pliés, les mains ouvertes vers le ballon. D'accord ? L'objectif de Jean-Yves, c'est toujours d'être face à Clément. Donc quand Clément va se déplacer, garder un espace entre les appuis, stop. Et surtout avoir une activité des bras et d'être capable de éventuellement gêner le dribble et toucher un ballon en fonction de là où se trouve la balle. D'accord? Donc si par exemple le ballon est du côté droit de Clément, Jean-Yves soit actif avec la main gauche. Si Clément change de main, Jean-Yves reste fléchi et pareil être actif avec les bras ici. Ok? Démonstration. Alors sur l'évolution de cet exercice, on va demander du coup à Jean-Yves de se rapprocher. Clément, lui, va garder la même attitude, d'accord? L'objectif est d'être fléchi, les mains ouvertes. L'objectif maintenant, ça va être
du côté où le joueur dribble, d'avoir une main écartée et d'avoir une main un peu plus basse au niveau du genou pour éventuellement gêner sur un changement de main. Cette fois-ci, Jean-Yves a le droit de faire 2 dribbles ou un seul dribble pour se déplacer latéralement. Il peut changer de direction quand bon lui semble. D'accord? Donc moi, je reste ici. Par exemple, pour faire un exemple, j'essaie toujours de garder un espace entre mes appuis, d'être là, et sur le changement de main, d'essayer éventuellement d'intervenir. La balle change de côté, mes bras changent de direction. D'accord? Jean-Yves a le droit de changer. Là, et là, j'essaie d'être vraiment bas et de bouger au niveau de mes mains, éventuellement pour gêner ce qui va prendre de l'importance quand on va défendre tout terrain derrière. Démonstration. Dernière évolution de l'exercice, d'accord? L'attaquant, lui, va avoir le droit d'avancer, de reculer, de se déplacer à droite et à gauche. Donc on va rester sur un travail de 2 ou 3 dribbles. Objectif pour Jean-Yves en défense, toujours être actif sur l'avant des pieds, d'accord? Essayer de pas trop avoir les talons posés au sol. Actif au niveau des bras. Pour l'instant, on l'autorise pas à piquer la balle, d'accord? On travaille juste sur les attitudes. Si Clément se dépasse vers la droite, pas glisser pour le côté gauche de Jean-Yves et inversement. D'accord? Clément, lui, a le droit d'avancer. L'objectif pour Jean-Yves, ça va être de reculer et d'être réactif sur un pas arrière, tout en gardant une distance d'un bras. D'accord? Être capable de garder une distance à peu près d'1 mètre, 1 mètre 50, et surtout d'avoir un bras de distance. S'il est trop éloigné, ce joueur-là peut tirer. S'il reste trop proche, ça devient difficile, et du coup, Clément peut aller facilement au panier. Donc la difficulté pour Jean-Yves, c'est de garder cette distance avec de l'intensité. On travaille sur 30 secondes, d'accord, et plusieurs passages. On y va. Si Jean-Yves arrive à garder la distance, donc quand Clément décide d'aller au panier, on va demander à Jean-Yves d'être capable de se déplacer, d'être sur le chemin de l'attaquant et d'éventuellement encaisser un contact sur le torse en restant fléchi et droit. D'accord? Contact sur le torse avec l'épaule, ce qui oblige l'attaquant à reculer et à reprendre de la distance. Donc maintenant, on va essayer de mettre un peu plus de difficulté. Quand Clément avance, Jean-Yves doit essayer de se déplacer latéralement, encaisser un contact sur le torse sans mettre les mains sur le joueur, sinon ça c'est une faute. D'accord? Et garder cette distance d'1 mètre et être réactif. On y va? Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.